Dans ce chapitre, je vais vous expliquer le mot à 1 million d'euros et une technique qui va vous permettre de vous assurer que votre lancement fonctionne dans l'esprit du prospect, qu'il puisse aller jusqu'au bout et surtout que pour lui la décision d'achat soit facile. Alors pour ça, il faut bien comprendre quelque chose. Souvent, sur le web français, on voit des tentatives de lancement, de gens qui ne se sont pas formés à la méthode, qui ne savent pas du tout faire un lancement orchestré et qui ont simplement compris on va dire l'aspect extérieur. Il faut faire 3 vidéos et ensuite faire une vidéo de vente. C'est ce qu'ils essayent de faire et à la fin ils font une vidéo de vente, ils disent voilà, je fais une offre spéciale, ça va être seulement 17 euros au lieu de 1853 euros et c'est seulement pendant 24 heures jusqu'à la fin de la journée. Et à chaque fois que vous rechargez la page le lendemain, ça dit toujours qu'il reste 24 heures. Alors, il manque un petit quelque chose dans cette façon de voir les choses et je voudrais vous expliquer maintenant ce que c'est que ce petit quelque chose. Voyez-vous, quand j'ai commencé le coaching en séduction, je me suis beaucoup intéressé à la psychologie sociale, c'est-à-dire cette discipline qui tente d'expliquer plutôt la façon dont les gens réagissent quand ils sont en groupe ou quand ils sont en interaction avec d'autres personnes. Et il y a une expérience qui m'a beaucoup marqué. Dans cette expérience, on a envoyé des gens dans une file d'attente pour un photocopieur. Et on a essayé, on envoie un acteur tout simplement, et on regarde son taux de réussite quand il essaye de passer devant les gens pour aller faire une photocopie. Donc, dans la première version du test, notre acteur arrive directement, il y a une file interminable, il arrive directement, et puis il essaye d'aller directement au photocopieur et de dire « Excusez-moi, laissez-moi passer, excusez-moi ». Ça marche pas très souvent. Pour vous donner un ordre d'idée de l'efficacité des 2 versions, dans la première version, celle que je viens de vous dire, ça marchait en gros 1 fois sur 7. Maintenant, dans la deuxième version du test, notre acteur essaye de passer, mais il dit « Excusez-moi, j'aimerais, est-ce que je peux vous passer devant s'il vous plaît, parce que je dois vraiment faire les photocopies en urgence, il faut que je retourne, je fais les photocopies pour ma femme, je dois l'emmener à l'hôpital, et là, avec une excuse vraiment importante, une vraie urgence perçue dans ce qu'il dit, d'un seul coup, le ratio s'inversait. Et là, notre acteur se retrouve à passer, disons, 6 fois sur 7. Donc ça marche beaucoup mieux. Maintenant, le scientifique qui a fait l'expérience s'est posé la question suivante. Est-ce que ça marche parce qu'il y a une urgence, parce que sa femme va accoucher, parce que blablabla? Est-ce que ça marche à cause de l'urgence? Ou est-ce que ça marche juste parce qu'il a donné une quelconque explication? Donc, on l'a renvoyé faire exactement la même expérience, un certain nombre de fois, et cette fois-ci dans l'expérience, il essaye de passer devant les gens, et son texte c'est « Excusez-moi, je dois vous passer devant s'il vous plaît, parce que je dois faire une photocopie ». Quand on y pense, tout le monde est dans la file d'attente aussi pour faire une photocopie. Donc c'est une raison qui est un petit peu difficile. Sur un point rationnel, ça n'a aucun sens. Et pourtant, ce qui est très intéressant dans cette expérience, c'est que le niveau d'efficacité de cette méthode-là, excusez-moi, j'aimerais passer parce que je dois faire une photocopie, était presque le même que dans la méthode où l'excuse était parfaitement valable. Excusez-moi, je dois passer parce que il y a vraiment une urgence, il y a vraiment le feu. Autrement dit, le simple fait d'avoir donné une explication lui a donné un pouvoir de conviction largement supérieur à la version où il demande juste à passer. Dans notre lancement, il se produit exactement la même chose. Le mot à 1 million d'euros, c'est parce que vous devez, dans votre lancement, justifier l'ensemble des décisions que vous allez prendre. Je fais cette vidéo parce que j'ai vécu la même chose que vous et que je veux vous aider. J'ai décidé de publier une 3e vidéo parce que vous m'avez posé beaucoup de questions et que je veux pouvoir vous répondre à tous et vous aider dans votre objectif. J'ai décidé de proposer une offre spéciale, une offre de lancement pour ce produit parce que, pour vous être franc, vous allez être les premiers à vous inscrire. Il s'agit donc d'un programme pilote, en quelque sorte, et c'est votre retour qui va m'aider à améliorer le programme et vous allez bénéficier au fur et à mesure des améliorations que je vais publier. L'inscription ne sera ouverte que pendant 2 jours, parce que la formation commence mercredi. Nous sommes déjà lundi, et donc je n'ai que 2 jours où je peux accepter les inscriptions pour qu'on puisse tous commencer ensemble mercredi. Les inscriptions sont ouvertes ne serait qu'une semaine,
Parce que la semaine prochaine, je dois malheureusement prendre l'avion, je dois partir, et on ne pourra pas accepter les commandes pendant que je serai en déplacement. Donc les inscriptions ne sont ouvertes que pendant une semaine. Tout ça, c'est des exemples de façon de formuler une décision qui sinon paraîtrait arbitraire dans l'esprit de vos prospects. Si vous dites juste, les ventes sont ouvertes 2 jours, dans l'esprit du prospect, il y a un, premièrement, j'y crois pas, et deuxièmement, et pourquoi? Et alors? Donc, le simple fait de donner la justification va être très très important. Donc, tout au long de votre lancement, à chaque fois que vous prenez une décision qui peut être perçue comme étant une décision arbitraire, il s'agit d'une promotion sur le prix, il s'agit d'une limite sur le nombre d'inscriptions, il s'agit d'une limite de date par rapport aux inscriptions, vous allez envoyer cette vidéo à seulement 15 personnes ou à seulement 100 personnes. Par exemple, quand je dis mes webconférences, attention, dépêchez-vous de vous inscrire parce que la ligne n'accepte que 1000 connectés et parce que j'ai déjà plus de 20 000 personnes inscrites à ma mailing list. Donc, on va très certainement être plein très rapidement. Soyez bien à l'heure parce que nous avons eu un peu plus de 1000 inscriptions et si vous arrivez en retard, vous risquez de ne pas réussir à vous connecter. Le fait de dire parce que donne une justification. Donc, ce que vous devez faire dans votre lancement, au fur et à mesure, c'est toujours donner une raison valable pour vos décisions, pour l'urgence, pour le tarif, pour les offres spéciales, pour les limitations de place, ce genre de choses.